Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir, peu importe à quel moment tu entends cela, et je te salue peu importe où tu es. La leçon 126 du cours en miracle nous démontre très clairement et très simplement comment le salut, la paix, la joie et tout ce que tu désires fonctionne. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Point final. Rajoute pour une fois rien à cela. Sans cette phrase, tout ce que je donne est donné à moi-même. Sans cela. C'est suffisant pour comprendre ce courant miracle, pour comprendre la vérité que tu es. Finalement, on pourrait dire, ça suffit pour comprendre la vie. C'est suffisant. Est-ce que tu comprends? Tout ce que je donne est donné à moi-même. C'est tellement simple qu'on doit être étonné. Oui, à quel point on est aveugle et naïf. Comment on s'est rendu ainsi pour ignorer ce fait. C'est un état d'auto-hypnose où nous nous trouvons autant que nous continuons continuons à regarder cette vérité comme quelque chose qu'on écoute comme ça de côté. On peut le lire et ensuite on le laisse au nouveau de côté, on laisse tomber. L'idée d'aujourd'hui, qui est complètement étrangère à l'ego et à la pensée du monde, est cruciale pour le renversement de pensée que ce cours amènera. Si tu croyais cet énoncé, il n'y aurait rien qui fasse problème dans le pardon complet, la certitude de but et la sûre direction. Tu comprendrais les moyens par lesquels le salut vient à toi et tu n'hésiterais pas à l'utiliser maintenant. Jésus, il connaît cette formulation et il amène régulièrement cette leçon et puis il nous démontre que la vie fonctionne exactement ainsi. Finalement, on pourrait dire, et si tu l'as déjà entendu souvent ici, ce que je vois, ce que je pense, je le vois, et ce que j'expérimente, je le pense. Nous sommes un. Pour expérimenter ce qui vient d'être formulé, ou on pourrait dire, pour faire une expérience avec ça, l'être humain, il adore les expériences. Alors, comment tu te sens si tu condamnes une personne ou une situation? Comment te sens-tu? Et comment te sens-tu si tu refuses, tu rejettes une autre personne, une autre situation? Comment te sens-tu si tu acceptes honnêtement la situation ou la personne?
Ça signifie comment te sens-tu si toi, tu acceptes tout ce qui est honnêtement, tout ce qui arrive, si tu l'acceptes honnêtement. Comment te sens-tu si tu aimes tel que les choses sont? Simplement aimer tel que c'est. Ça signifie, est-ce que tu peux reconnaître que tes propres décisions de juger, d'accepter ou de rejeter ou d'aimer, est-ce que tu peux reconnaître que tu peux expérimenter cela directement? Est-ce que tu peux reconnaître que ce n'est jamais autrement? Ça signifie tu expérimentes toujours ta propre décision, toujours. Donner et recevoir son un pour avoir la paix, soit la paix, pour expérimenter l'amour, soit l'amour. Et pour atteindre cela, lâche chaque pensée qui ne te rend heureux, ne te rend pas heureux. Lâche chaque pensée qui ne te rend pas heureux. Et ça, c'est le pardon. Comme nous avons déjà entendu, tu peux observer tes pensées ou la pensée et la donner, la lâcher, la donner au Saint-Esprit. Et celui qui ne fait pas cela, il est victime de ses propres pensées, de son propre monde. Et personne peut lui prendre ce monde. Il se tourne sans cesse en rond, au lieu de reconnaître que le soi de Christ est né en lui. Tout est déjà là. Si tu te prends vraiment cela, si tu vraiment mets ça dans ton esprit et tu pratiques cela, et tu vas voir une énorme différence dans ta perception. Ça ne peut pas être décrit avec des mots. Ça peut être aujourd'hui pour toi un tournant de ton existence, un tournant comment tu regardes le monde, un tournant comment tu reçois la vie, comment tu accueilles la vie. À ce moment-là, ton cœur est ouvert d'accueillir tout. À ce moment-là, ton esprit est ouvert pour l'amour, pour la vérité. Et celui qui est ouvert pour la vérité, c'est impossible d'être à ce moment-là, il n'est pas dans la capacité de se blesser soi-même. Parce qu'il connaît ses lois. Pour cette raison, n'ignore pas ses lois. Je le répète encore une fois, ce que je pense, je le vois. Ce que je vois, je l'expérimente. Et ce que j'expérimente, je le pense. Point final. Il n'y a rien à rajouter à cela. Sauf, tu aimerais continuer à souffrir confortablement. Dans la souffrance confortable, nous continuons comme jusqu'à présent. Nous croyons les choses auxquelles nous avons cru jusqu'à présent et nous faisons l'expérience que nous avons fait jusqu'à présent. Et rien semble changer. Et pourquoi? Parce que toi, tu ne changes pas. Et si toi, tu ne changes pas, comment ton monde pourrait changer?
ton monde personnel que tu expérimentes qu'aujourd'hui. Imagine-toi, un jour n'existe qu'aujourd'hui. Ce jour existe qu'aujourd'hui. Il n'y a pas une autre vie à part aujourd'hui. Aujourd'hui, tu expérimentes toute ta vie. Pas hier, ni demain, mais que aujourd'hui. Et sache que ta vie, tu peux le gérer, tu peux le vivre aujourd'hui comme tu voudras, comme tu désires. C'est évident, non, maintenant? Alors, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien de se plaindre ou de se plaindre sur certaines circonstances de vie ou sur certaines personnes. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien de jouer à la victime qui doit se défendre. Il n'y a que encore une seule chose à faire, de exprimer ton véritable soi, ta maîtrise, ta véritable maîtrise, la maîtrise de la vie. Et celui qui ne le fait pas, qui n'est pas maître de sa vie, il aimerait souffrir confortablement. À l'intérieur de son assiette, à l'intérieur de sa ridelle d'assiette, son bord d'assiette, à l'intérieur de ses pensées, de sa vie, à l'intérieur de ce que ses parents ont déjà pensé, ses grands-parents et toute l'humanité. Et le cours nous invite de nous élever en dessus de ce monde d'ombre de pensée, de nous élever en dessus de ce monde de pensée, d'obscurité, des ténèbres, de nous élever en dessus du monde d'obscurité, ce monde obscur qui nous fait peur et qui nous rend dans une anxiété, de nous élever par-dessus de notre monde qui nous rêvons, où il semble pas avoir d'issue, pas de sortie, de nous élever sur cette idée de la maladie et de la mort, où il semble pas avoir de sortie, semble pas avoir d'issue. Et le courant miracle, Jésus nous dit, il y a une sortie, il y a une issue. Et laquelle? Il te démontrait ici. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Et ces deux possibilités, tu les as. Il y a ces deux possibilités. Et qui repousse encore ces deux possibilités, ces deux choix. Celui-là, il n'aimerait pas vivre écrit en majuscule, celui-là qui aimerait continuer encore se débrouiller dans son monde de ténèbres, dans son monde obscur. Un monde d'ombre avec plein de traumatismes et plein de peurs et d'anxiété, plein d'inquiétudes et plein de conflits. Probablement, tu es maintenant assez motivé, non, de pratiquer cette leçon aujourd'hui, mais vraiment la pratiquer. Imagine-toi encore une fois, toute ta vie se passe qu'aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Et c'est entre tes mains, comment ta vie fonctionne.
Et tu as ici un outil entre tes mains que tu peux directement vérifier pour toi et après lequel tu peux t'orienter et avec lequel tu peux y aller. Finalement, nous pouvons que dire une seule chose. Nous sommes une seule identité. Nous sommes un seul soi. Nous sommes le Christ, ce soi de Christ. Ça n'a pas besoin d'être créé, c'est déjà totalement là, c'est déjà né. Et peu importe comment ton monde de ténèbres, ton monde obscur a l'air, peu importe comment tes histoires ont l'air là-dedans, tu es le soi de Christ, tu es le Christ. Et en tant que ça, il n'y a qu'un seul esprit. Et il peut y avoir rien en dehors de cet esprit. Mais autant que nous voulons encore nous voir différents de nos sœurs et de nos frères, nous croyons que nos projections que nous mettons sur eux, que nous croyons nous sommes en sécurité. Nous croyons vraiment encore nous pouvons juger sans que cela avoir quelque chose avec nous. Nous pouvons juger, par exemple, les médecins, le monde médical, sans que cela nous blesse. Nous pouvons juger sur nos parents ou sur nos frères ou nos sœurs sans que cela nous nuit. Le fait est, et ça nous devons comprendre, vraiment que c'est un fait, que ce qui nous donne au monde, nous le gardons, ça nous appartient. Et ça, c'est vraiment un retournement total de notre système de pensée. Et comme c'est un retournement de tout, ce qui nous considère encore jusqu'à présent comme vrai, pour nous, la compréhension est là. Bien sûr, c'est un grand défi. C'est vraiment un grand défi pour chacun d'entre nous. Parce que jusqu'à présent, ça, nous devons vraiment être conscients. Notre système de pensée était que nous voyons des différences, entre l'espace et le temps. Et ainsi, ce continuum d'espace-temps est maintenu. Nous le voyons et nous croyons que cela est notre réalité. Et bien sûr, et cela se passe sur ce fondement de différence entre des pensées privées et des intérêts privés. Nous croyons que nous avons notre monde privé. Autant que nous croyons que j'ai des pensées privées et où toi tu peux avoir des pensées privées que je ne peux pas voir, à ce moment-là tu te trompes. Aucun d'entre nous a des pensées privées. Alors, nous voulons plutôt entendre les appels d'aide que le monde nous envoie, comme par exemple un appel à l'aide d'un ami ou d'une personne étrangère. Ce sont tes propres appels à l'aide. Est-ce que tu entends cela? Ce sont tes propres appels à l'aide.
Et nous voyons, par exemple, leur conflit pas comme quelque chose qui a à voir avec nous. Nous voyons tout cela comme quelque chose de séparé de nous. Pour cette raison, nous sommes par exemple invités, lorsque nous voyons la maladie, lorsque nous voyons la souffrance, lorsque nous voyons les inquiétudes de quelqu'un d'autre, d'apporter la formulation suivante. Guéris-toi cette maladie, cette inquiétude, cette souffrance, ce conflit dans mon esprit, dans mon esprit. Et à ce moment-là, tu commences à avoir un sentiment que tout se passe dans ton esprit, tout le monde entier se passe dans ton esprit, il a lieu dans ton esprit. Et ça, c'est le véritable pardon. Et ça, c'est la guérison. Ainsi tu guéris le monde, et ainsi tu guéris toi-même, tu te guéris toi-même. Est-ce que ça, c'est pas une proposition bien, une bonne proposition? Moi, je crois que oui. Et je me réjouis de la journée aujourd'hui, de cette journée, d'expérimenter, de continuer à expérimenter et à quel point tout cela me rend heureux. Tout ce que j'ai entendu ici, tout ce que je peux expérimenter à travers cette leçon, tout ce que je peux lire dans ce courant miracle. Merci. Merci mes amis francophones d'avoir écouté cette traduction. Gottfried, depuis hier, il met à nouveau des textes en dessous du podcast que je vous conseille fortement si vous avez envie. Aussi le texte d'hier, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Et je vous remercie d'avoir écouté. À demain.